à tous, bienvenue à Strasbourg. Nous sommes au cœur du Parlement européen. Vous avez peut-être reconnu ce tour qui est derrière moi. Nous allons suivre pendant une semaine un député européen, et pas n'importe quel député européen. Il s'agit de Jean-Paul Garot, qui est magistrat et qui est également le président de la délégation française du groupe Identité Démocratie, le groupe du Rassemblement national au Parlement européen. Et vous allez voir les coulisses du Parlement européen avec nous. Suivez-moi. Voilà. Merci Bonjour beaucoup. Tamara. Jean-Paul Garot, vous êtes chef de délégation. Qu'est-ce que ça implique exactement? Parce que vous avez 18 députés sous votre responsabilité. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais... Un peu, oui. Oui, 18 députés et puis tout un staff. Donc un staff de conseillers techniques, de conseillers politiques. Et puis chaque député a bien sûr des assistants. Donc ça fait un groupe important. Nous sommes d'ailleurs au sein du groupe Identité et Démocratie une grande force. Et donc, bien entendu, il y a toute une question de gestion, naturellement, gestion humaine, gestion administrative, puis aussi on fait beaucoup de politique. C'est le lien aussi avec l'Assemblée nationale, où on a une force évidemment très importante maintenant, 88 députés, et donc on se retrouve d'ailleurs pas plus tard que tout à l'heure à 18 h, nous avons une réunion de la délégation où on va aborder tous les sujets principaux, enfin, ceux qui nous semblent les plus importants pour la plénière. Donc on avance et les liaisons sont communes. Et d'ailleurs, lors de la réunion de délégation, il y a un point qui est fait sur ce qui a été fait par nos amis députés nationaux. Voilà. I have, first of all, an alternative proposal from the ID group. I give the floor to Mr. Jean-Paul Garot to present the alternative proposal. Alors, la session vient de commencer et Jean-Paul Garot fait déjà son intervention en tant que chef de délégation. Il demande un ajout à l'ordre du jour de la session plénière. On va voir est-ce que ça va être adopté ou non. On va voir ça avec lui tout à l'heure à la sortie de l'hémicycle. Ah, voilà. Alors, rebonjour. Oui. On vous a regardé à la télé tout à l'heure, mais il n'y avait pas de son, donc on ne savait pas ce que vous avez dit. Donc, la question, qu'est-ce que vous avez demandé à... Écoutez, alors donc aujourd'hui, lundi, c'est l'ouverture de la session plénière et la première des questions, c'est bien sûr l'ordre du jour. Et je souhaitais rajouter à l'ordre du jour de cette session plénière un sujet qui m'apparaît évidemment très important pour l'Allemagne, notamment, qui se prépare à une immigration massive, parce que pour l'Allemagne, la solution démographique, c'est une immigration de masse. En fait, ils vont légaliser l'immigration illégale. Il est inconcevable qu'au moment où il est urgent de renforcer nos frontières extérieures, un État membre de l'UE décide unilatéralement d'ouvrir en grand les vannes de l'immigration. Un débat ici même s'impose. Je vous engage donc à voter notre demande. Ah ben ça a été refusé. Je ne sais pas pourquoi, il faudra demander à la majorité qui gouverne ici. And it is rejected. Eh bien ce sujet essentiel pour l'avenir de l'Europe, on ne va pas en débattre. Pourtant, on présente le Parlement européen comme l'enceinte la plus démocratique. La preuve. Voilà, donc vous qui êtes... Quand on n'est pas dans la ligne, c'est rejeté. C'est une vraie question. Et donc c'est quoi votre programme maintenant? Parce que vous êtes arrivé directement... Il y a une réunion de délégation donc, du Rassemblement national avec les députés et avec les staffs de chacun des députés. Allons-y. Électoraux des citoyens de l'Union européenne, Madame Chagnon, 1 minute. Financement de l'UE alloué aux ONG incriminées dans les récentes révélations. Alors là, du coup, c'est la réunion de délégation. C'est toute la délégation française qui se réunit pour parler des sujets de cette session. Ça établit un peu la feuille de route pour la semaine à venir, les textes votés, les amendements déposés. C'est donc présidé par Jean-Paul Garot, évidemment. Demain, donc... C'est notre deuxième journée au Parlement européen et là, je vous amène voir Jean-Paul Garot dans son bureau. Suivez-moi. Voilà. Nous sommes à l'étage des députés du Rassemblement national. L'ambiance est studieuse. Je vais rejoindre Jean-Paul Garot de son bureau. Alors. Ah bah voilà. Les textos peuvent être... Oui. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait faire un peu le point sur aujourd'hui et demain? Donc aujourd'hui, j'interviens tout à l'heure sur la question de l'organe d'éthique indépendant que réclame le Parlement européen, c'est ça? Exactement. Voilà. Et de combien de minutes? J'ai 2 minutes. Voilà.
2 minutes pour dire que ça ne sert absolument à rien et qu'on ferait mieux de créer une commission d'enquête parlementaire spéciale sur l'affaire du Qatargate. Je vais revenir évidemment dessus, c'est ça. Voilà, d'accord. Troisième point important, c'est l'actualité, puisqu'on apprend que le New York Times saisit la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre de Mme von der Leyen par rapport aux SMS échangés avec le PDG de Pfizer concernant un contrat de 1,8 milliard de doses, des SMS dont on ne connaît pas la teneur. Donc ça, alors évidemment, je ne sais pas si je vais pouvoir saisir l'occasion de m'exprimer dans l'hémicycle à ce sujet. Il n'y a pas de débat, évidemment, qui vont venir là-dessus. Donc on va communiquer autrement. Oui, on va faire une petite vidéo là-dessus, je pense que ce serait bien. Ah, très bien, bon, parfait. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui, demain, c'est tout? Oui, Aujourd'hui, pendant la réunion du groupe, oui. Zani va vous demander certainement de présenter les... Ah oui, bien sûr, d'accord. Arriver cette semaine. Des conférences que l'on organise, parce que nos députés sont très actifs et ils organisent pas mal d'activités politiques sur l'actualité, sur tous les débats qui agitent évidemment l'Europe. Alors Jean-Paul Garot, en fait on sait que vous êtes magistrat, mais on ne sait pas vraiment comment est-ce que vous êtes arrivé au Parlement européen. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Quel est votre parcours? Comment vous vous retrouvez en politique aujourd'hui? De tout temps, j'ai toujours été passionné par mon pays et par, il est vrai, l'intérêt général, enfin être utile, voilà. Et bien sûr, alors d'abord la justice. Bon, je viens, il est vrai, d'une famille de magistrats et j'avais beaucoup d'admiration pour mon père et pour mon grand-père, qui étaient tous les deux donc magistrats, remarquables. À la limite, j'ai cherché à faire autre chose, mais j'y suis pas arrivé parce que c'était tout à fait naturel pour moi. Après avoir passé le concours d'entrée à l'école de la magistrature, j'ai eu toute une carrière judiciaire, j'ai occupé de nombreuses fonctions. Et j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et puis j'ai vu surtout une société qui se désagrégeait, j'ai vu monter en fait tout ce qui nous a éclaté à la figure après. Et donc je me suis dit, il faut quand même trouver une solution globale à tout cela. Et la solution globale, elle n'est que politique en réalité. C'est une continuité. Appliquer la loi en tant que magistrat, participer à la confection de la loi en tant que législateur. C'est une grande chance d'avoir cette panoplie-là. Et puis ensuite, c'est Marine Le Pen qui est venue me demander si j'acceptais de faire partie de la liste aux européennes qu'elle était en train de monter avec Jordan donc en tête de liste. Parce qu'elle avait remarqué évidemment un certain nombre de prises de position, elle avait remarqué l'engagement qui était le mien et les convictions qui ont toujours été les miennes. Parce que je me suis tout à fait, très naturellement retrouvé au Rassemblement national parce que c'est exactement toujours les mêmes convictions et c'est maintenant le Rassemblement national qui porte ces convictions. Et donc j'ai été élu député européen, je me retrouve président de la délégation du Rassemblement national avec pas mal de responsabilités et j'en suis très très heureux parce que il est important que nous soyons tous, que nous travaillons bien entendu, mais aussi que nous travaillons avec une efficacité qui n'exclut en aucune façon la convivialité, le savoir-vivre, à la française aussi. Voilà. On va aller trouver Jean-Lin, mon voisin, puisque Jean-Lin Lacapelle et Jordan sont mes deux voisins immédiats. Voilà. Mon cher... Oh ça va ce matin? Bonjour, bonjour. Entrez, voilà. Bonjour. Bonjour, bien, voilà. Donc on n'est pas seul. Ben non, voilà, on venait te rendre une petite visite en voisin. Hein. Ça va? Très bien, voilà. Bon, que vous étiez en train de préparer quelque chose, non? je suis en réunion avec Marlon et François Constantini, mes deux autres collaborateurs. Oui. Une réunion hebdomadaire. D'accord. Avant d'aller en hémicycle pour intervenir. Bon, très bien. Toi aussi, nous aussi. Voilà, parfait. Bon. Très bien, impeccable. Merci pour ta visite. Ben oui, non, mais c'est... Alors, on vient d'assister à la réunion du groupe Identité et Démocratie, au sein duquel siège Jean-Paul Garot. Dans ce groupe, il y a 9 nationalités, donc on forme un groupe important, puisqu'on est à 74 députés. Et donc dans ce groupe, tous les partis qui sont en quelque sorte comparables au Rassemblement national dans d'autres pays, en Italie, en Allemagne, en Estonie. Donc ce sont vos alliés ici au Parlement. Et ce sont nos alliés. Il est présidé par Marco Zanni, qui est le représentant de la délégation italienne. On travaille aussi pour l'avenir.
parce que ces groupes, demain, en 2024, il va y avoir des élections européennes. Et donc nous avons noué des contacts privilégiés avec tout ce qui fait aujourd'hui notre groupe et tout ce qui fera demain notre groupe, qui sera, j'en suis certain, beaucoup plus important. Et c'est la vraie diversité. C'est intéressant, c'est même enrichissant. D'où le nom, identité. Et démocratie. Et démocratie. Oui, en ce jour de plénière, alors que nous allions pénétrer dans l'hémicycle, eh bien, il y a des visiteurs intempestifs, manifestement, qui ont déployé une banderole. Et qui menacent d'ailleurs même de se jeter dans le vide du haut des tribunes. Bien entendu, la séance a été interrompue, nous avons été évacués et nous attendons l'intervention de la police ou des pompiers, on ne sait pas trop. En tout cas, évidemment, le procédé est à combattre et vous voyez, il se passe toujours quelque chose ici au Parlement européen. Alors je suis avec Vianney, avec qui on vient de faire un petit sprint parce que Jean-Paul Garot il va intervenir à l'hémicycle et il était un peu en retard parce que l'ordre du jour change tout le temps, donc c'était vraiment à la dernière minute. Et Vianney, il travaille justement avec Jean-Paul Garot en tant que son assistant parlementaire. Alors Vianney, t'as quel âge et comment est-ce que tu en arrives là en fait? Alors moi j'ai 21 ans et je suis arrivé en stage ici en juin 2022. J'ai fait un stage de 2 mois et à l'issue de ce stage, j'ai été engagé quand M. Garot est devenu président de la délégation. Ça va être la rédaction de communiqués de presse, de questions écrites, de tribunes, d'éditos. Donc voilà, il peut y avoir divers stages pour un assistant parlementaire. Justement, il y a ton député qui est en train d'intervenir. Je me suis exprimé sur un sujet qui m'apparaît essentiel, effectivement, c'est suite aux conclusions du Conseil européen sur l'immigration, où la Commission européenne semble effectivement commencer à comprendre qu'il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs pour protéger les Européens de vagues migratoires évidemment très importantes. Donc elle a annoncé, la Commission, qu'elle était prête à financer certaines mesures, certaines infrastructures pour effectivement protéger nos concitoyens. Je ne vous retiens pas plus parce que je sais que vous allez inaugurer une conférence tout à l'heure. Oui, très important. Ça porte sur quoi? Du Qatar. Vous voyez, ici, le scandale du ici quand on dit Qatar, on sent des regards gênés. Tout va bien, vous inquiétez Il y a un peu de monde, pas. là Oui. Ouais. Oui. Tu restes? D'accord. Ah, avec Christophe. Comment tu vas? Ça va? Ouais. Monsieur Georges Malbruno, grand reporter notamment au Figaro, qui est un spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient, l'auteur de nombreux ouvrages. Qatar Papers. Comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe. On avait été quand même un peu pionniers avec nos très chers émirs, où on révélait quand même les politiques qui allègrement allaient réclamer leur cadeau à l'ambassade du Qatar. Donc, le Qatar, depuis un certain nombre d'années, achète une clientèle qui lui servira à défendre ses intérêts lorsqu'il est attaqué. Et donc, oui, il jette un filet très large, hein, et puis ensuite il voit quel poisson mord à l'hameçon. Et donc, effectivement, le Parlement européen a été la cible de cette opération de corruption. Ça y est, la session plénière est terminée. Nous sommes jeudi après-midi, les votes viennent de s'achever. Jean-Paul Garot est de retour dans son bureau pour la toute dernière réunion d'équipe. Sur le sujet de l'organisme indépendant. Jean-Paul Garot, qu'est-ce que vous retenez de cette session plénière? Quel est votre bilan? C'était très varié, comme toujours, très chargé. On vient de passer plus d'1 heure et demie à voter toute une série de textes plus ou moins importants, il faut dire. Mais enfin, là, on est en train justement de regarder les votes, parce que l'intérêt des votes électroniques, notamment, c'est d'avoir la liste. Et d'avoir ensuite la liste donc, de ceux qui ont voté pour, contre, qui se sont abstenus. Parce que c'est là, évidemment, que l'on voit qu'entre les discours et la réalité, il y a souvent une grande différence.
Et puis après, il y a certains votes, bon, là où ils votent comme un seul homme, je dirais, l'accroissement des ventes d'armes, pas de vente, de livraison d'armes à l'Ukraine, etc. Alors sans nier le problème, évidemment, de la guerre en Ukraine, moi je suis fondamentalement contre tout ce qui peut risquer de mettre le monde à feu et à sang, quoi. Donc là, maintenant, il faut arrêter. Ben, ici, il y a une sorte d'euphorie vers la guerre. Donc évidemment, cela ne nous convient absolument pas et nous luttons contre. Voilà. Donc on essaye d'être opérationnel à 100%, mais nous le sommes parce qu'il y a une super équipe, vous voyez, qui est là. Mais merci. Moi je reprends ma valise et puis je ne prends pas de train parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, donc je me débrouille par moi-même. En voiture évidemment, il ne reste que ça. Voilà. Eh bien, bah, bon retour alors. À bientôt. Merci à vous. Merci. Ça y est, la session plénière est terminée, le Parlement commence à se vider, les députés rentrent à Bruxelles après les votes et je vous donne rendez-vous au mois de mars pour la session plénière où on suivra un autre député ou une autre députée. Ça va être une belle surprise, vous allez voir. À bientôt.